Tamaline authentique, le rythme de JC Kamboua. Oh, vanité des vanités. Peu boum, peu chute, peu jump. Salut chers internautes, salut chers abonnés. Une fois de plus, soyez la bienvenue sur votre chaîne YouTube AGEP New Vision. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une autre rubrique. Bien sûr, vous connaissez que sur cette chaîne, il y a 3 rubriques en question en fait. On a la rubrique de l'apprentissage de la langue Ngomba, on a la rubrique du rendez-vous culturel et on a la rubrique des proverbes Ngomba. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des proverbes Ngomba. Aujourd'hui, nous avons bien sûr la possibilité, la chance d'avoir une personne qui maîtrise parfaitement, je vais dire quoi, les proverbes Ngomba. Il va tout simplement essayer ici de nous expliquer réellement de quoi il est question. Vous connaissez souvent qu'on arrive au village, la maman nous sort souvent des citations du genre où on dit Atamo kakyo, mbombo, tamo va mbombo nanche. Souvent on se pose la question, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Alors ensemble nous allons découvrir et comprendre de quoi il est réellement question. Nous avons un invité aujourd'hui, un invité que vous connaissez déjà. Alors ensemble nous allons découvrir de qui il est question. Merci. Vanité, 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 ici va ton jam, je vais. Vanité, vanité. Salut chers internautes, une fois de plus, soyez la bienvenue. Comme je le disais à l'introduction, nous avons aujourd'hui un invité qui va comme ça nous expliquer les problèmes de notre village. Sans toutefois tarder, on va introduire, je vais dire, la personne en question. Nous avons comme invité aujourd'hui monsieur Mathurin Takam, que vous connaissez déjà. Et monsieur Mathurin Takam, bonjour. Bonjour monsieur Takou, je suis ravi d'être l'invité de votre émission. Ok, merci. Aujourd'hui en fait, il est question ici de parler des proverbes en langue Ngomba. On s'est posé la question souvent de savoir quel proverbe réellement dit. Ensemble, on va découvrir aujourd'hui de quoi il est réellement question. Et si entre-temps vous avez des proverbes que vous aimeriez qu'on traduise pour vous, que vous aimeriez comprendre de quoi il est réellement question, faites-le le savoir pour qu'ensemble on essaie de trouver, je vais dire quoi, la traduction et la signification de la chose. Sans toutefois tarder, on passe directement au vif du sujet. Nous laissons comme ça la parole à monsieur Mathurin Takam pour nous édifier en fait dans ce sens-là. Mathurin, vous avez la parole. Merci monsieur Takou, la parole. Bon, sans plus tarder, récompenser tout simplement. Tu arrives peut-être au village, la grand-mère te dit, nous 31, mais j'ai avalé. Nous 31, j'ai avalé. C'est-à-dire quoi? Si le malheur n'est pas arrivé chez toi aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le malheur t'a oublié, mais c'est encore derrière. Pour que vaille ne te moque pas de celui dont le malheur l'est frappé. C'est ce que ça veut dire. Nous 31, j'ai avalé. Mais quand il y a un mot qui ok, merci. Là, c'était le premier proverbe. Et si entre-temps, je le disais tantôt, vous avez des proverbes que vous aimeriez qu'on traduise pour vous, vous aimeriez comprendre de quoi il est réellement question, faites-le savoir pour qu'ensemble, on essaye de comprendre et d'en prendre de quoi il est question. On continue, monsieur Mathurin. Bon, je relance ça. Parfois, il a fait quelque chose peut-être qui ne plaît pas à la grand-mère, tu dis que mais comme vous voyez. Toi, tu fais même tout ça comme au bois. C'est-à-dire tout simplement, qui a quoi? Tu peux avoir les millions, tu te dis que tu as les millions, mais pourtant tu n'as rien. C'est ça qu'on veut dire comme au bois. Qui a quoi? Personne n'a rien. Ok. Alors, vous avez constaté avec moi que nous avons des proverbes extraordinaires. Nous n'allons plus en fait perturber monsieur Mathurin. Il va directement continuer à enchaîner proverbe par proverbe pour qu'on essaye d'aller, je vais dire, au pas, je vais dire de la vitesse et tout et consorts. Alors, monsieur Mathurin, vous avez la parole pour la suite. Bon, je lance ça en disant que tu arrives parfois, même te dire que on ne va pas tourner là. On ne va pas tourner là. C'est-à-dire quoi? Tu te moques de toi-même. Donc, peut-être pas quelque chose, tu masques quelque chose en disant que non, je trompe peut-être la vigilance de tel. Pourtant, c'est ta propre conscience que tu es en train de tromper. Oh fou tout me semble. Donc voilà, grand-mère te dit peut-être oh à me fou tout me semble. C'est-à-dire que quoi, que tu es nul, tu es zéro. Tout ce que ton corps est là, c'est donc on ne voit même pas. Donc c'est invisible. C'est-à-dire que donc ta personnalité là, à ce moment, ce n'est rien. Ça vous a été insulté en disant que oh à me fou tout me semble. C'est-à-dire
ta photo. Donc ce que tu présentes comme photo là, c'est rien. C'est très pertinent vraiment ces proverbes-là. J'espère que vous êtes, je vais dire quoi, fiers comme moi, je vais dire d'avoir appris de cette citation. Je prétends en fait dans ce sens-là. Ensemble, apprenons, valorisons notre culture. Oui, monsieur Mathurin, vous avez la parole. Je lance ça en disant, moi peut-être, nous disons chez nous, mon peur pour moi. Mais nous disons chez nous, mon peur pour moi. C'est-à-dire que peut-être c'est comme ça, un événement dépassé, elle dit, mais elle se dit que mais avant de me retrouver, que je me suis retrouvé tant que les enfants étaient là tous décédés. Que de lui chez nous pour peur pour moi. Donc avant de me retrouver, qu'il se faisait là, donc un peu comme tu peux dire que mais avant que je me retrouve sur cette situation, il se faisait là, là que la mère te dit au là que de lui chercher chez nous pour peur pour moi. Tout de même quand on dit que nous devons le montrer les chiens. Avant de se sauter, mais il se faisait là. Donc le jour était arrivé. Comme tu dors, tu sais qu'il va me réveiller à 4 mais avant que tu sautes sur le lit, il se fait à 8 h, 9 h. Nous devons montrer là. Donc vous voyez que ça part un peu dans le même sens. On aller chercher nous pour peur au moins. Nous devons montrer les chiens. Ok. Merci bien. Ensemble, valorisons notre culture. Ensemble, apprenons de ce qui est notre patrimoine qui est ici. Nous sommes dans la zone Ngomba. Nous apprenons ici la langue Ngomba. Alors, valorisons cette culture-là qui nous appartient tout simplement. Nous allons continuer. Monsieur Mathurin, vous avez la parole. Merci, monsieur Kakouango, de passer la parole. Simplement, je relance en disant que moi, pour faire, on te dit que le novichon. Donc, tu fais quelque chose en te disant que non, j'ai gâté ceci, là, c'est un peu plus. Mais, le gars te dit que novichon, que normalement, la chose est encore derrière. Donc, tout ce que tu as fait là, c'est rien. Le pire est encore plutôt derrière. Ça va arriver. Mais novichon. Donc, on te dit ça, tu crois que c'est rien, mais tu avais dit beaucoup. Donc, tu as regardé, moi, je vais faire la carte et dire que on le ne va pas dans coco. On le n'a pas dans coco, ça veut tout simplement dire quoi. Tu te caches comme ça dans un champ déjà cultivé, non? Tu te caches comme ça dans un secteur très clair, que tout le monde, même l'aveugle te voit là où tu es. Donc, c'est là où la gare te dit qu'on le n'a, là où tu te caches là, même l'aveugle. Donc voilà où tu es caché. On le rend pour le Oui, ok. Ce que mon frère avait dit, tu dis que on joue ne me sent pas. C'est-à-dire qu'on garde ta nourriture. Toi, quand tu reviens, tu voles le légume sur ta propre nourriture. Donc la mère te garde qu'on joue en diable ne me sent pas. C'est-à-dire que tu fais du mal à toi-même, ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu es en train de faire du mal. Tu fais du mal à toi-même. Donc, je suis en diable, ne me sens pas. Dans les hints, on peut tuer ici. Ok. Merci bien, merci chers internautes d'avoir regardé cette autre édition. Je ne sais pas si M. Mathurin avait encore quelque chose à augmenter comme citation. Nous sommes tellement fiers et passionnés. Nous avons tellement envie de continuer, mais malheureusement, on a un timing à respecter. Je ne sais pas si M. Mathurin a encore quelque chose. Je suis en train de rien, que tu vois un perso de quelque chose, il est surpris que dans Denguier, il faisait même quoi au village. Dans Denguier, tu vois l'autre de 25 ans dans le noir. Dans Denguier, donc il a été surpris de la situation, il se dit dans Denguier. Donc, toi, on doit pas me. Moi, monsieur Bouddhique. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Dès là, c'est pas un truc comme ça. On dit que il voit la maison. Il dit que mais la maison, c'est pourquoi on dit mais monsieur Bouddhique, il est dans Denguier. Donc il a été scandalisé. Il se pose la question. Il faisait quoi vraiment? Ok, wow. Donc, je vous remercie très bien. Cette soirée. Merci vraiment. J'espère bien sûr que vous avez aimé, vous avez, je vais dire quoi, apprécié l'invité de ce jour. Et surtout, restez scotchés, restez abonnés.
abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Nous avons eu la chance en fait d'avoir cet invité aujourd'hui qui maîtrise parfaitement notre dialecte, notre ngomba, cette langue qui fait notre culture, qui est notre patrimoine. Ensemble, valorisons cette culture-là et nous disons comme ça merci à monsieur Takam Mathurin d'avoir répondu à notre invitation. Merci chers internautes d'avoir regardé. On est ensemble, restez scotchés. Vous connaissez déjà les programmes de notre chaîne qui est bien sûr les publications de lundi, mercredi et samedi 15h, 16h30 et 10h30. Restez scotchés, on est ensemble. Merci. Vanité, vanité, ici Bandung Jam Joma. Sande Jean-Robert, 10 à 2 qui fait.